Soyez le bienvenu sur notre chaîne de l'électronique et physique scolaire. Lorsque les indicateurs d'un véhicule annoncent une direction que le conducteur souhaite emprunter, on peut également apercevoir une lumière rouge provenant d'une antenne de communication GSM ou FM, clignotant à basse fréquence. En levant les yeux vers le ciel nocturne, on peut observer un avion Boeing intercontinental doté de plusieurs feux clignotants. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le nom du dispositif électronique qui régule constamment ces divers éclairages? Je vous dévoile donc le nom du dispositif, il s'agit du multivibrateur astable. Ce montage se présente actuellement sous diverses formes et versions technologiques. Toutefois, celui que nous allons concevoir aujourd'hui repose sur 2 transistors bipolaires, 2 résistances et 2 condensateurs. Hélas, de nombreux élèves, étudiants et techniciens passionnés d'électronique à travers le monde éprouvent des difficultés à réaliser certains montages astables avec des transistors bipolaires pour certaines raisons, par exemple, la tension prévue dans le schéma qu'ils ont téléchargé sur Google diffère de celle produite par leur générateur, ou bien ils ne disposent pas des mêmes valeurs de transistors, de condensateurs et de résistance. Ce qui est véritablement frappant, c'est lorsque ces montages sont réalisés avec une grande précision, mais qu'au moment des essais, ils ne fonctionnent pas du tout. Devant ces défis, la chaîne dédiée à l'électronique et à la physique scolaire a publié cette vidéo afin de vous offrir des solutions à ces problématiques. Avant de plonger dans le sujet, permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qu'est un multivibrateur astable à transistor bipolaire. Un multivibrateur astable est un circuit électronique qui oscille de manière autonome. Il ne possède aucun état stable et passe continuellement d'un état à l'autre. Autrement dit, c'est un générateur d'oscillation, parfait pour faire clignoter des diodes électroluminescentes, produire un signal carré ou tester des circuits. Maintenant que nous comprenons le fonctionnement du multivibrateur astable à transistor bipolaire, il est temps de passer à l'action. Pour réaliser ce projet du début à la fin, nous allons avancer en 3 grandes étapes simples et efficaces. Première étape, le calcul et la détermination des valeurs de chaque composant à utiliser. Deuxième étape, la réalisation pratique du montage électronique. Troisième et dernière étape, le test et la vérification du bon fonctionnement du multivibrateur astable. Nous commençons par la première étape. Pour réaliser un multivibrateur astable à transistor, il est nécessaire d'identifier les 3 paramètres suivants. 1. La valeur de la tension d'alimentation à utiliser. En mesurant avec le voltmètre, nous avons trouvé 8,39 volts. 2. La fréquence de commutation souhaitée. Nous désirons 0,7 Hz. 3. L'intensité maximale du courant que les diodes électroluminescentes doivent supporter. Pour les LED que nous avons, l'intensité maximale est de 20 mA. Première équation, détermination de 2 résistances à placer au collecteur. Lorsque le transistor bipolaire est saturé en commutation, la chute de tension entre son collecteur et son émetteur est presque nulle. RC se trouve directement en série avec la LED, et alimenté par la tension d'alimentation VCC. Et leur circuit sera le suivant. RC joue le rôle de la résistance additionnelle et sa valeur est déterminée par cette formule mathématique. RC1 égale RC2, nous choisissons la valeur normalisée de 330 ohms afin d'éviter tout débordement du courant dans la LED. Deuxième équation, détermination de RB1 et RB2. C'est RB1 qui maintient la saturation de T2 en passant par sa base et son émetteur. T2, à son tour, commande la LED 2 et RC2. Ainsi, nous obtenons ce circuit. Qui est le montage de polarisation d'un transistor bipolaire par une source avec résistance de base.
Pour le circuit de commande, nous avons cette équation. Nous tirons RB1 et obtenons ainsi cette nouvelle équation. Dans cette équation, nous n'avons pas la valeur du courant de base de saturation. Ainsi nous devons avoir IB en divisant IC par le bêta du transistor qui est de 60. Le courant de base obtenu en divisant IC par le coefficient bêta est désigné comme le courant de base juste de saturation. Pour garantir une saturation optimale du transistor, sans risque de blocage, il est impératif de multiplier sa valeur par un facteur variant de 2 à 8. Ce coefficient multiplicateur est connu sous le nom de facteur de saturation. Pour notre montage, nous avons opté pour l'utilisation d'un coefficient de saturation de 2. Ainsi, nous allons trouver la valeur de RB1 en remplaçant chaque variable par sa valeur. RB1 et RB2 sont identiques, nous choisissons la valeur normalisée de 10 kΩ. Troisième équation, détermination des condensateurs C1 et C2. Dans le cadre de notre projet, nous aspirions à une fréquence d'oscillation de 0,7 Hz. Par conséquent, il nous convient de calculer la période associée à cette fréquence, exprimée en secondes. Dans cette expression universelle de la période T pour un multivibrateur astable à transistor bipolaire, nous procéderons à la substitution de chaque variable par sa valeur respective afin de résoudre l'inconnu C1. Cette chaîne a été créée pour donner aux chercheurs et passionnés francophones un accès à une expertise scientifique de niveau international. Chaque vidéo repose sur des études sérieuses et des recherches approfondies. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez ces contenus avec tous ceux qui font face aux mêmes défis. Nous prenons la valeur normalisée de 100 microfarad pour C1 et C2. Nous passons à la deuxième étape, celle de la réalisation pratique du montage électronique, en utilisant les composants dont les valeurs ont été normalisées lors des calculs de la première étape. Écrivez-nous en commentaire les points que nous n'avons pas traités dans cette vidéo. Partagez aussi les difficultés que vous rencontrez, et nous leur consacrerons de prochaines vidéos. Troisième et dernière étape qui est celle du test et de la vérification du bon fonctionnement du multivibrateur astable déjà réalisé. Voici le fonctionnement du montage de notre projet électronique. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin.